Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, différente de d'habitude. Je pense que vous avez dû le comprendre au titre pourquoi je dis ça actuellement. Il y a un petit peu plus d'un an, je faisais une vidéo sur cette chaîne, j'avais fait une série de vidéos avec plusieurs épisodes où je vous annonçais que je cherchais une demi-pension, un cheval en demi-pension, puisque l'année dernière jusqu'à juin 2022 je montais en club et ça ne me plaisait plus, je voulais donc trouver un cheval en demi-pension et je vous avais amené avec moi dans mes recherches du cheval qui serait idéal pour moi. Et donc j'en avais trouvé un qui est Tobacco. Je pense que pour ceux qui sont habitués à ma chaîne vous le connaissez, c'est le cheval que je monte et que j'ai en demi-pension depuis maintenant à peu près juin 2022, mais ça a commencé vraiment en septembre 2022. Et donc aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu différente parce que je vous annonce que je vais tout simplement, c'est pas tout simplement, mais je vais changer de cheval en demi-pension. Je vais vous expliquer pourquoi mais pas dans les détails et vous verrez aussi il va se passer quelques trucs dans cette vidéo. Donc du coup je vais vous expliquer le commencement. J'ai décidé de changer de demi-pension il y a à peu près un peu moins d'un mois parce que en fait cette vidéo je pense que je la posterai après avoir annoncé à sa propriétaire que j'arrête la demi-pension parce qu'au cas où je ne veux pas qu'elle tombe sur cette vidéo avant. Tout simplement je tiens à dire que ce n'est absolument pas contre Tobacco parce que Tobacco c'est un cheval adorable, vraiment c'est un amour, il est très gentil et tout. Et je me suis énormément attachée à lui et ce n'est non plus absolument pas contre sa propriétaire, elle est vraiment adorable, on s'entend très bien, elle est très gentille, donc c'est absolument pas contre elle ni contre Tobacco. Je vais vous expliquer mes raisons. Alors la raison numéro 1 pour laquelle on a décidé d'arrêter la demi-pension, c'est mes parents qui m'ont demandé déjà si ça serait possible d'arrêter, enfin ils m'ont pas forcé. On en a juste parlé au début, c'est pas moi qui me suis dit j'ai envie d'arrêter, non c'est eux qui m'ont proposé. Tout simplement parce que c'est trop loin de chez moi en fait, ça fait beaucoup trop de route. Et du coup mes parents ils aimeraient bien me laisser au cheval et ensuite repartir chez moi et puis revenir me chercher. Sauf que là comme c'est trop loin, ça fait en tout, s'ils faisaient ça, s'ils faisaient un aller-retour, ça fait 2 heures de route. Donc voilà, ça fait un peu long. C'est pour ça qu'ils m'ont proposé d'arrêter la demi-pension parce que ça leur fait beaucoup trop loin et je comprends tout à fait, la route vraiment c'est beaucoup trop loin et je ne peux pas y aller 2 fois par semaine. Moi j'aimerais avoir une demi-pension où je peux y aller 2 fois par semaine et là Tobacco je peux y aller qu'une fois par semaine puisque mes parents n'ont pas le temps de m'amener 2 fois par semaine puisque ça fait trop loin comme je vous l'ai dit. Et donc j'ai d'autres raisons. Mais je vais pas toutes les citer parce que c'est personnel, mais il y a une autre raison que je peux vous dire, c'est que en fait avec Tobacco ce n'est absolument pas contre lui comme je l'ai précisé, mais j'ai l'impression que je progresse pas en fait. Genre depuis je me suis beaucoup remise en question, des fois carrément je pleurais pendant des séances parce qu'en fait c'est absolument pas de sa faute, c'est vraiment un cheval adorable, mais moi sur lui je trouve que on va pas ensemble, enfin je trouve que je ne monte pas bien dessus. Et il y a plein de gens qui me disent mais non, et moi c'est mon avis, je trouve que je monte mal dessus. Et par exemple je sais que en fait je pense que il est trop grand pour moi, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple moi les chevaux qui me conviennent c'est les plus petits que Tobacco. Et Tobacco il est trop grand je pense et du coup je trouve que je monte mal dessus, ma position est moche, je vais faire comme plein. Mais vraiment je trouve que je montais mieux. Certains chevaux que je montais à mon centre équestre avant, ils étaient plus petits, je les montais mieux que Tobacco. Et je sais pas, peut-être que c'est juste qu'on va pas ensemble, mais je trouve que je vais pas avec lui, je monte mal dessus. Et du coup c'est pour ça que c'est si pour moi, parce que j'aimerais progresser, j'aimerais mieux monter, etc. C'est pour ça que j'ai pris la décision aussi d'arrêter la demi-pension pour cette raison-là. Et donc la raison principale pour laquelle justement je trouve que je ne progresse pas, c'est que en fait je ne suis pas assez encadrée, c'est-à-dire qu'en fait il y a des cours. Moi en fait au début je voulais faire des concours, mais au final j'ai changé d'avis. Je voulais faire des concours de trek, mais au final j'ai changé d'avis. Et en fait il y a des cours, hein. Il y a des cours pour mon niveau une fois par semaine avec la propriétaire du centre où je suis actuellement, où il y a Tobacco, mais en fait c'est souvent des préparations de concours. Enfin la plupart du temps c'est des préparations de concours. Et donc depuis que je suis là-bas, des cours, vraiment cours, j'en ai fait que 2. Parce que sinon c'était soit des balades, soit des préparations de concours. C'est absolument pas de leur faute, hein. C'est juste moi qui veux pas faire des concours. Mais du coup j'en ai fait que 2 depuis le début de l'année. Ou sinon c'était parce que je ne pouvais pas, tout simplement, parce que mes parents ne pouvaient pas m'amener à ce moment-là, quand il y avait des cours qui pouvaient me convenir. Voilà, après il y a quelques autres raisons, mais je préfère pas les citer dans cette vidéo, tout simplement, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un peu personnel. Donc maintenant on va rentrer plus dans le vif du sujet. Enfin on était déjà dans le vif du sujet, mais on va vraiment parler de mes recherches rapidement, parce que vous allez voir. Du coup ça fait à peu près
je dirais 3 semaines que j'ai commencé à en rechercher une autre. J'ai recherché beaucoup sur Facebook, sur des groupes de demi-pension dans ma région. J'en ai cherché beaucoup et tous les jours je cherchais et j'avais vraiment énormément de mal à en trouver parce que soit c'est beaucoup trop cher et j'ai pas un budget énorme non plus, enfin j'ai un budget quand même assez normal mais pas énorme non plus, soit c'est beaucoup trop cher, soit c'est beaucoup trop loin de chez moi, donc du coup à chaque fois il y avait un des deux problèmes, ou soit ils demandent Gallo 5 minimum en général et moi du coup je suis Gallo 3 officiellement mais j'ai le niveau Gallo 4, ça dépend quand. Des fois j'ai pas le niveau Gallo 4 quand je monte, des fois j'ai le niveau Gallo 4 quand je monte, ça dépend des montes. Et du coup là je vous explique rapidement, donc j'en ai cherché plein, j'ai appelé des gens etc pour me renseigner mais c'était beaucoup trop cher. Et du coup j'avais vu, j'étais tombée sur une annonce d'une jument qui était dans un centre à côté de chez moi, pas loin de chez moi pour moi, à la ville à côté de chez moi, enfin un village à côté de chez moi. La moitié du temps que je mets pour aller voir Tobacco. Et du coup j'avais trouvé une jument qui était en pension dans un centre équestre et qui cherchait, enfin la dame qui avait cette jument cherchait une demi-pension. Donc j'étais intéressée par cette jument. Donc lundi après-midi, je suis allée au centre en question pour me renseigner et pour savoir si je pouvais potentiellement essayer cette jument, parce qu'en fait j'avais essayé de contacter la dame qui avait cette jument mais elle m'avait pas répondu, donc je m'étais dit au pire je vais aller voir les écuries. Donc du coup là à l'heure où je parle on est jeudi et moi je suis allée visiter le centre lundi après-midi. Donc du coup on m'a présenté, c'est le papa de la propriétaire du centre équestre qui m'a présenté le centre équestre. Moi ça m'a vraiment beaucoup plu parce que c'est moi j'aime pas les gros centres équestres et ça c'est je trouve que c'est vraiment un petit centre équestre, genre ça se voit qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et moi c'est ce qui me plaît, enfin il n'y a pas beaucoup de monde, je veux dire, ça se voit que c'est assez familial, je sais pas si je me trompe ou pas, mais enfin en tout cas c'est pas genre un gros truc quoi, c'est vraiment dans la campagne, c'est calme etc. Et du coup en fait je lui ai demandé est-ce que la jument est toujours disponible en demi-pension, et il m'a dit qu'elle n'était plus disponible, et donc du coup il m'a dit mais si tu veux je peux te présenter un autre cheval qui est disponible en demi-pension. Donc du coup on est allé dans le pré de ce cheval dans cette écurie. Il y avait personne parce que c'est les vacances, donc il y avait personne à part le moniteur et le papa de la propriétaire. Et du coup le moniteur m'a présenté un cheval qui, je préfère pas vous dire son prénom maintenant parce que si je l'ai pas en demi-pension j'aurais cité son prénom, enfin après c'est un cheval mais je préfère pas vous dire son prénom maintenant au cheval. Donc du coup on est allé dans son pré, il m'a présenté le cheval, il m'a expliqué comment il était etc. Je fais tout le temps des... Et il m'a dit qu'il pouvait convenir par exemple à un galop 2 qui était débutant et qui voulait un galop 1 qui est débutant et qui veut vraiment travailler doucement, ou à un galop 6 qui veut vraiment travailler sportivement et tout, donc il convient à tout niveau, et qu'il est assez sportif, donc moi j'aime bien les chevaux sportifs, donc ça dépend, genre pas trop mais j'aime bien quand même quand ils sont sportifs. Et ce cheval, ce que je peux vous dire c'est qu'il est exactement pareil que Tobacco, enfin il a la même robe, il a le vent aussi. Et par contre en fait justement ça me convient, je pense que ça peut me convenir parce que il est quand même beaucoup plus petit que Tobacco. Je pense qu'il doit faire 15 cm de moins que Tobacco, je dirais, à peu près. Après je sais pas parce qu'en fait on était en pente et du coup il était en contrebas comparé à moi, mais j'ai quand même vu qu'il était beaucoup plus petit que Tobacco. Et donc du coup ce que j'ai à vous annoncer et que je suis extrêmement contente et que j'ai très hâte, c'est que ce soir je vais essayer ce loulou parce qu'il faut que je l'essaye avant de le prendre en demi-pension, logique, et peut-être que même je pourrais faire plusieurs essais si je suis pas sûre, mais après je vois pas pourquoi j'ai besoin d'en faire plusieurs, mais je vais l'essayer. Il y a une grande carrière en sable dans le centre, plate et tout, donc c'est cool, et je vais pouvoir l'essayer. Et donc normalement dans cette vidéo vous aurez également les plans de mon essayage mon essayage, et après je pense que je reviendrai sur ma séance et je vous dirai tout simplement si je prends ce cheval en demi-pension ou pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaie de pas trop parler et je vais m'arrêter de parler parce que sinon la vidéo va être très longue. Donc on se retrouvera cet après-midi quand je serai au cheval ou quand je me préparerai pour aller essayer ce loulou. On est clairement 3 jours après la vidéo que vous avez vue précédemment, mais je vais vous expliquer quelques petits trucs puisqu'il y a eu des petits imprévus, donc je vais vous expliquer, et il y aura plein de petits trucs dans cette vidéo, dont un petit haul vraiment qui n'a rien à voir, enfin si un peu quand même, mais vous allez voir.
Donc du coup, comme je vous l'avais dit précédemment, je devais aller essayer le cheval que je comptais prendre en tiers de pension, donc 2 fois par semaine, une séance libre et une séance en cours. Je devais aller l'essayer jeudi soir. Sauf que la dame m'a envoyé un message jeudi en me disant, enfin le même jour où je vous ai filmé les vidéos précédentes, en me disant qu'elle avait des imprévus et qu'elle ne pourrait pas me faire de cours jeudi soir. Elle m'avait donc proposé de venir vendredi soir, donc ce que j'ai accepté. Et vendredi soir, c'était en cours galop 4-5, enfin prépa 5. Et donc moi j'ai accepté de monter dans ce cours. Donc du coup entre temps je vais vous faire un petit haul avant de vous parler du cours, etc. Parce que vendredi matin je suis allée à PAD avec Emma, que vous connaissez normalement si vous êtes un habitué de ma chaîne. On est allé à PAD et j'ai acheté quelques petits trucs que je tiens à vous montrer avant de vous parler de ma séance. Je vais faire très rapide puisque c'est pas du tout le thème de la vidéo, mais je voulais pas non plus en faire une vidéo genre haul juste pour vous présenter 3 trucs quoi. Donc je vais vous les montrer très rapidement et après on passera à la séance avec Boléro. Du coup je peux vous dire son prénom maintenant, il s'appelle Boléro et il est génial, enfin vous allez voir après, mais déjà on passe au haul en premier. On va faire de ce que je suis le moins trop contente à ce que je suis le plus contente d'avoir acheté. Enfin je veux dire je suis contente pour les 3 trucs, mais il y a un truc dont je suis hyper contente que je vous montrerai en dernier. Donc déjà j'ai acheté un paquet de bonbons, alors je crois que c'était presque les seuls qui restaient et ils me donnaient grave envie, enfin c'est pas pour moi mais c'est à la fraise, au souci, à la mauve et au yaourt. Voilà, c'est des bonbons italiens et je les ai payés 7 euros, mais je sais pas combien avec les soldes puisqu'en fait c'était soldé. Genre tout avec les articles que j'ai achetés j'aurais dû payer normalement à peu près 70 et j'ai payé que 53, donc en fait je sais pas le prix soldé, mais en tout cas le prix normal c'est 7 euros pour ce paquet de bonbons. Ensuite j'ai acheté un démêlant Pénélope, alors il y en avait des moins chers mais je sais pas, je le trouvais trop beau, ils sont trop bons et je me suis dit on va faire abstraction de l'argent. Parce qu'en plus hier j'ai eu mes résultats du brevet, j'ai eu mention très bien, donc du coup je me suis dit c'est mon cadeau. Et ils sont super bons et je l'ai payé 20 euros. 20 euros. Mais je sais pas combien soldé, mais le prix normal c'est 20 euros. Je trouve ça très cher, mais c'est pas grave, ils sont trop bons. Et en plus je l'ai testé hier du coup sur Boléro et ils démêlent trop bien, ils sont trop bons, il est génial, vraiment c'est pas une collaboration mais il est trop bien. Et enfin ceux qui font du cheval, on sait que quand on va dans un magasin de cheval, enfin après je sais pas tout le monde mais la majorité des gens, on ne peut pas partir sans un tapis. J'ai acheté un tapis, il est trop beau et je suis trop contente, il est incroyable. Regardez-moi cette beauté, je l'ai mis à étendre parce que du coup je m'en suis servi hier pour essayer ma nouvelle DP. Et comme il a plu, il était trempé donc je l'ai mis là à étendre. Donc regardez comment il est beau, c'est un Equitem, il coûte 39,99, bon, on va dire 40. Et du coup je sais pas combien je l'ai eu en solde. Et nous avons sur le côté des petits détails brillants comme ça. Attendez, un peu de poussière. Il est incroyablement beau, je suis trop contente, je voulais trop un tapis rose. Il est trop beau, je suis trop contente. Comme maintenant je déteste filmer dans le garage parce qu'il y a trop de bruit, enfin il y a le bruit de la machine, non pas de la machine, du compteur électrique, et que c'est moche, je vous filmerai cet après-midi ce que j'ai pensé de la séance et je vous montrerai les vidéos de la séance dans cette vidéo. Je vous montrerai plutôt quand je serai dans ma chambre et tout cet après-midi. Au calme, ce sera plus, le cadre sera plus joli pour filmer et tout, donc on se retrouve cet après-midi mais pour vous dans quelques secondes. Voilà. Rebonjour, j'ai légèrement oublié cette vidéo. En fait je devais filmer la suite hier après-midi, on est le lendemain en fin de matinée mais bon c'est pas très grave. Donc du coup je vais vous raconter ma séance avec Boléro. Donc je suis arrivée au centre équestre vers 17h30 et il y a 2 filles qui étaient très gentilles, qui avaient je pense 20 ans, qui m'ont accueillie et qui m'ont dit que le cours était que dans 1h30. Donc j'étais arrivée beaucoup trop tôt mais bon c'est pas grave, en soi ça m'a permis de discuter avec elle du cheval, etc., de parler de l'écurie. Donc on est allé chercher le cheval dans son, enfin Boléro dans son pré. Il est vraiment incroyable, enfin vous allez voir après mais il est trop mignon. Donc je l'ai mis, je l'ai attaché, je l'ai brossé et en soi du coup j'ai pu prendre mon temps, on a pu discuter et tout donc c'était cool. Et je l'ai ensuite scellé, je lui ai mis le filet, son filet est trop beau. Et en plus je suis grave contente parce que normalement je devais peut-être acheter des étriers si ces étriers ne me convenaient pas. Si c'était des étriers à coque, j'aurais acheté des étriers. Mais là ces étriers ils sont incroyables, ils sont trop beaux vraiment. Genre je crois que c'est des compositis, je suis pas sûre mais on dirait des compositis. Et ils sont trop beaux et ils sont bien et tout, ils me conviennent. Donc je suis contente et son filet il est trop beau. Il a un frontal avec des brillants, voilà. Donc c'est super beau. Donc on est parti à la carrière et on a fait la détente aux 3 allures. Je vais vous mettre une petite vidéo de la détente mais j'en ai très peu de la détente.
Et en soi j'ai peu de vidéos donc ça va être surtout, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Mais déjà on a fait la détente aux 3 allures et vous allez voir après il y a eu un petit problème, je vous expliquerai. Donc pour la détente j'ai uniquement des vidéos au trot et au galop. Alors en fait au tout début de la détente, genre par exemple au début, enfin au pas et au début du trot, il était hyper mou. Et une fille m'a donné un stick, moi j'aime pas les cravaches mais je trouve que les sticks c'est quand même beaucoup plus fin que la cravache. Et elle m'a dit que si il avançait pas, je donnais une petite tape derrière ma jambe, enfin une petite tape, voilà quoi, pour qu'il avance. Après j'ai réussi à vraiment le motiver et il était vraiment hyper actif. C'est vrai qu'au début il était un petit peu mou mais après il avançait quand même beaucoup mieux. Donc là c'est les vidéos de la détente au galop. J'étais hyper à l'aise sur lui au galop. Bon j'ai galopé en équilibre. Moi ma position elle est pas ouf en équilibre, au galop en équilibre. Je galope mieux assis. Donc ensuite, je vous avais dit, il y a eu un petit problème, c'est-à-dire qu'on a fait la détente pas trop galop et il y a eu un orage mais de malade, genre il y avait les éclairs qui tombaient juste à côté de nous et il s'est mis à pleuvoir à verse, donc la monitrice a dit qu'on allait descendre et qu'on allait voir ce qu'on faisait après. Donc on est descendu, on allait s'abriter dans l'écurie sauf qu'il a vraiment plu longtemps, il y avait un gros orage, donc on a attendu je pense 20 minutes je dirais à peu près. Au début en fait on avait prévu genre de déplacer la séance, enfin de reporter le cours, sauf qu'en fait ça s'est calmé. Donc ensuite quand l'averse s'est passée on est revenu dans la carrière pour continuer la séance. Donc on a fini un petit peu notre détente au galop histoire de pas prendre le saut direct comme ça et ensuite on est passé à la séance. Donc je sais pas si je vous ai dit mais on a fait une séance de saut. Moi ça faisait 8 mois que j'avais pas sauté donc je stressais de fou de sauter, surtout pour ma première séance avec lui, mais ça s'est trop bien passé, vous allez voir dans la vidéo. Je vais vous montrer les vidéos et après je vous dirai un petit peu mes impressions. Mais voilà, je vous laisse avec les vidéos de la séance de saut. Alors je suis vraiment dégoûtée parce que le premier passage c'était le meilleur. Genre je pense que vraiment c'est là où je me suis le mieux débrouillée. Mais ma mère n'a pas filmé le premier et le dernier aussi c'était le meilleur. Mais ma mère en fait elle a pas filmé non plus parce qu'il s'est remis à pleuvoir ensuite donc elle est partie. Et à la fin je pense qu'on a fini sur 1 mètre à peu près je dirais. Ouais 1 mètre. Mais ma mère était partie donc j'ai pas le dernier saut mais bon c'est pas très grave. Voilà. À des moments ma position elle est pas ouf mais après s'il vous plaît essayez de pas me juger dans les commentaires. Si vous voulez vous pouvez me donner des conseils mais je sais que ma position est pas ouf dans tous les passages. Comme je vous l'ai dit ça fait 8 mois que j'avais pas sauté donc j'avais plus la main quoi, enfin je savais plus trop comment on faisait, enfin si mais je veux dire j'étais plus habituée donc c'est normal qu'après 8 mois sans sauter ma position elle est pas incroyable donc voilà. S'il vous plaît ne me critiquez pas en commentaire même si je sais que j'ai jamais de critiques mais on sait jamais, je le dis au cas où hein. Donc là c'était le deuxième passage puisque comme je vous l'ai dit ma mère n'a pas filmé le premier. Donc on arrive au trot parce que la barre qu'il y a devant c'est une barre de trot mais il est parti au galop avant donc il fallait que je fasse attention à ce qu'il ne parte pas avant. Là ça va, ma position était pas trop horrible. En fait je sais où c'est qu'il faut que je m'améliore, c'est à dire que par exemple je sais que à la réception de l'obstacle je lui tape sur le dos, sachant qu'on m'a dit qu'il avait des problèmes de dos, bah, ça doit lui faire hyper mal au dos donc il faut vraiment que je fasse attention quand je réceptionne à pas taper sur son dos en fait. Donc là on était quand même assez haut hein, l'obstacle mais je l'ai fait tomber évidemment. Voilà, j'ai très peu de vidéos mais au moins vous voyez un petit peu quand même. Donc voilà, maintenant que vous avez vu quelques vidéos, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Alors au début, à la descente, il était vraiment mou, mais quand j'ai réussi à le réveiller, à le bouger, il avançait hyper bien. Et je trouve vraiment il était hyper actif, peut-être que sur les vidéos, pas spécialement, mais sinon après il y a des moments où ma mère m'a pas filmé, il était super actif. Vraiment, il est adorable par contre, il fait des câlins. Genre il aime les câlins, il est trop mignon. Et vraiment je me sens hyper à l'aise sur lui en fait. Genre je pense que c'est un des chevaux sur lesquels je me sens le plus à l'aise. En fait genre pourquoi j'ai trop en fait. J'aurais aimé laisser au galop assis sauf que j'ai pas eu l'occasion trop parce que on a sauté du coup j'ai pas vraiment galopé assis. Et entre les obstacles je rebondissais pas mal sur son dos mais c'était après les obstacles. Et je sais qu'il faut que je m'améliore sur des trucs par exemple je sais que au trot enlevé je trouve que je me lève trop. Je me lève trop, oui voilà je me lève trop. Et à la réception de l'obstacle, comme je l'ai dit dans la voix off, je tape sur son dos. Et ça, mais purée, qu'est-ce que ça m'énerve que je fasse ça. Donc la prochaine fois, il faudra vraiment que je fasse attention à ça. Là, en soi, je m'en veux pas, genre je vais pas me dire oh là là c'est horrible j'ai tapé sur son dos et tout parce que ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas sauté comme je vous l'ai dit donc c'est normal que c'est pas un truc de ouf, enfin que j'ai pas fait un truc de ouf. Donc voilà mais sinon c'était une trop bonne séance, vraiment j'étais trop contente sachant que le saut c'est pas trop mon truc là, j'ai adoré. Et il y a très peu de vidéos, je suis désolée mais ma mère elle m'a pas trop filmé puisque elle regardait quand même beaucoup comment je me débrouillais avec etc.
Voilà, d'ailleurs mon tapis, il va trop bien, mon tapis rose. Et j'étais hyper contente parce que il y a une fille qui m'a dit que elle va prendre un cheval en confiage. Et du coup on va pouvoir aller faire des balades ensemble et tout quand je vais lui demander. Du coup je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Puisque je vais commencer la tire de pension, parce que c'est pas une demi-pension, c'est une tire de pension en septembre, parce que je suis très peu là les vacances d'été, donc ça sert à rien que je commence en été. Et c'est 2 fois par semaine, donc en fait ça dépend des clubs, parce qu'il y a des clubs où les demi-pensions c'est 2 fois par semaine, et les tirs de pension c'est 1 fois par semaine, et là c'est tire de pension 2 fois par semaine, donc c'est une séance libre et une séance en cours, donc moi ça me va beaucoup, genre c'est super cool parce que une séance libre, moi ça va me permettre de pouvoir faire du travail à pied, une balade, enfin même il y aura des balades en cours, mais de pouvoir m'amuser toute seule quoi. Et une séance en cours, ça va me permettre de pouvoir m'améliorer parce que moi ce qui me manquait justement où je suis actuellement, c'est que je ne peux pas, j'ai très peu l'occasion de faire de séances en cours, donc je peux pas m'améliorer, tandis que là il va y avoir une séance par semaine, donc je vais pouvoir m'améliorer. Et ça dépend, des fois je vais monter dans des cours 3-4 et des fois galop 4-5 où là j'ai monté, enfin prépa 5, mais là j'ai déjà même pas le 4, donc il faudrait que je passe le 4. Mais déjà avant, en fait j'aimerais bien du coup passer le 4 bientôt, mais avant j'aimerais m'améliorer justement sur le saut, parce qu'en soi le dressage ça va, je me débrouille bien, mais le saut faut que je m'améliore et que j'apprenne la théorie parce que je n'ai rien appris. Mais après elle m'a proposé de le passer là au mois de juillet, mais je serai jamais prête. Déjà je sais même pas si j'aurai le courage de le passer cette année. En fait j'ai pas enfin en soi ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais il faudrait que je le passe. Mais peut-être je me disais aux vacances de tous, hein, ça me laisse du temps pour réviser cet été. Voilà. Du coup comme vous l'avez compris, je le prends en tire de pension à partir de septembre. Je suis vraiment trop contente, il est trop bien, mais j'avoue que Tobacco va énormément me manquer. Ça me fait beaucoup de mal de quitter Tobacco quand même, faut pas croire que je change de cheval comme ça, hein. Ça c'est pas... voilà, c'est pas... mais ça me fait quand même très plaisir d'avoir ce loulou qui est exceptionnel, et vous verrez des vidéos avec lui bien évidemment. Ce sera des nouvelles aventures pour moi, etc. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que ce nouveau cheval vous plaît. Enfin vous plaît, il n'est pas pour vous mais vous avez compris. Et voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous souhaite à tous de passer une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend. Voilà, bisous bisous.